Le test quantiferon TB Gold+ est un test de diagnostic in vitro utilisé pour identifier les réponses in vitro aux antigènes peptidiques ESAD6 et CFP10 qui sont associés à une infection à Mycobacterium tuberculosis. Ces protéines sont absentes de toutes les souches de BCG et de la plupart des mycobactéries non tuberculeuses. Les individus infectés par MTB possèdent dans leur sang des lymphocytes qui reconnaissent ces antigènes, ce qui entraîne la sécrétion de la cytokine interféron gamma. La détection et la mesure de l'interféron gamma par un Enzyme Link Immunosorbent Assay, ou ELISA, constitue la base de ce test. Le test quantiferon TB Gold+ utilise des tubes de prélèvement sanguin spécialisés contenant un cocktail de peptides stimulant les protéines ESAD6 et CFP10. Les tubes de prélèvement sanguin sont composés d'un tube NIL, TB1, TB2 et un tube mitogène pour chaque participant à l'étude. Le sang est prélevé directement dans les tubes de prélèvement quantiferon+ ou dans des tubes contenant de l'héparine de lithium, puis transféré dans les tubes quantiferon+. Une fois que chaque tube de prélèvement a été rempli avec 1 ml de sang, les tubes sont mélangés afin que la surface interne soit recouverte de sang pour assurer la dissolution des antigènes sur les parois du tube. Le fabricant recommande que les tubes de prélèvement sanguin soient incubés debout dans les 16 heures suivant le prélèvement à 37 degrés, pendant 16 à 24 heures. Cependant, à SADVI, nous incubons les tubes de prélèvement sanguin dans les 2 heures suivant le prélèvement à 37 degrés, pendant 16 à 20 heures. Après incubation, centrifugez les tubes pendant 15 minutes entre 2000 et 3000 RCF. Le plasma peut être utilisé directement à partir du tube de prélèvement pour la procédure ELISA, ou prélevé et stocké entre 2 et 8 degrés pendant 28 jours au maximum, après quoi il doit être congelé en dessous de -20 degrés. Un ELISA est réalisé en utilisant le plasma récolté. La densité optique ou DO est lue en utilisant un spectrophotomètre. Le logiciel d'analyse quantiferon+ utilise les données brutes ou DO et calcule les résultats. Le logiciel génère une courbe standard, évalue le test et fournit un résultat de test pour chaque sujet. Visitez le site web de Quantiferon à l'adresse www.quantiferon.com pour visionner une vidéo de démonstration sur la manière de récolter le sang dans les tubes spécialisés de Quantiferon. Après la récolte du sang, inversez les tubes 10 fois, assez fermement, pour que toute la surface interne du tube soit recouverte de sang, afin de dissoudre les antigènes situés sur la paroi du tube. Incubez les tubes à 37 degrés pendant 16 à 20 heures. Après incubation, centrifugez les tubes entre 2000 et 3000 RCF pendant 15 minutes. Le kit ELISA est constitué de 2 plaques 96 puits, d'un flacon de standard interféron gamma lyophilisé, d'un flacon de conjugué lyophilisé, d'un diluant vert, d'un tampon de lavage concentré 20 fois, d'une solution de substrat enzymatique et une solution d'arrêt d'enzyme. Avant de commencer le test ELISA, tous les réactifs du kit doivent être amenés à température ambiante. Le kit est sorti du réfrigérateur 1 heure avant le début du test. Le conjugué doit être conservé au réfrigérateur jusqu'à son utilisation. Reconstituez le standard et le conjugué avec le volume indiqué sur le flacon en utilisant de l'eau déminéralisée ou distillée. Remettez le conjugué dans le réfrigérateur et laissez le standard s'équilibrer avec les autres réactifs à température ambiante. La procédure ELISA comprend les étapes suivantes. Préparation du conjugué à la concentration de travail et des séries de dilution standard. Ajout de 50 microlitres de conjugué à la concentration de travail dans les puits. Ajout de 50 microlitres de plasma dans les puits. Ajout de 50 microlitres de standard interféron gamma dans les puits. Incubez la plaque à température ambiante pendant 120 minutes. Lavez la plaque au moins 8 fois avec le tampon de lavage préparé après l'incubation. Ajout de 100 microlitres de solution de substrat enzymatique à la plaque. Incubation de la plaque pendant 30 minutes à température ambiante.
Et enfin, ajout de 50 microlitres de solution d'arrêt à la plaque. Un spectrophotomètre est utilisé pour mesurer les DO. Préparez le conjugué à la concentration de travail en utilisant la quantité requise de conjugué préalablement reconstitué et concentré au 100X dans du diluant vert. Le tableau 1 résume le volume de conjugué et de diluant vert nécessaire pour la quantité de bandelettes requise pour finaliser l'analyse. Remettez le conjugué concentré au 100X qui n'a pas été utilisé entre 2 et 8 degrés après utilisation. Pour préparer les séries de dilution standard, étiquetez 4 tubes de la manière suivante: 1, 2, 3 et 4. Ajoutez 150 microlitres de diluant vert au tube 1. Ajoutez 210 microlitres de diluant vert dans les tubes 2, 3 et 4. Ajoutez 150 microlitres de standard interféron gamma reconstitué dans le tube 1 et bien mélanger. Prélevez 70 microlitres de la solution standard préparée dans le tube 1 et transférez dans le tube 2 en veillant à bien mélanger. Prenez 70 microlitres de solution standard du tube 2 et transférez dans le tube 3 en veillant à bien mélanger. Le tube 4 sert de standard 0 contenant uniquement du diluant vert. Ajoutez 50 microlitres de conjugué à la concentration de travail dans chaque puits. Ajoutez 50 microlitres de plasma de test dans les puits assignés sur la plaque. Ajoutez 50 microlitres de standard au puits assigné au standard.
Recouvrez la plaque avec un couvercle et mélangez sur l'agitateur de plaque pendant 1 minute à la forme d'onde 20 et à l'amplitude 6 en prenant soin d'éviter les éclaboussures. Incubez la plaque à température ambiante pendant 120 minutes. La plaque ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil pendant l'incubation. Pendant l'incubation, préparez le tampon de lavage à la concentration requise en ajoutant 50 ml de tampon de lavage concentré au 20X à 950 ml d'eau désionisée distillée et mélangez doucement. Après incubation, lavez la plaque avec le tampon de lavage préparé, au minimum 8 fois, en veillant à remplir chaque puits avec du tampon de lavage lors de chaque lavage, et à bien laisser tremper pendant 5 secondes avant le prochain lavage. Tapotez les plaques face vers le bas sur une serviette absorbante pour éliminer tout résidu de liquide avant de passer à l'étape suivante. Ajoutez 100 microlitres de la solution de substrat d'enzyme dans chaque puits. Recouvrez la plaque avec le couvercle et mélangez sur l'agitateur de plaque en utilisant les mêmes réglages que pour la première agitation. Incubez la plaque à température ambiante pendant 30 minutes. La plaque ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil pendant l'incubation. Pendant cette incubation, démarrez le spectrophotomètre et ouvrez le logiciel de l'instrument. Sélectionnez les paramètres suivants. Le nombre de bandes à lire, sélectionnez les longueurs d'onde 450 nanomètres et 650 nanomètres. Sélectionnez pour que soient affichées les valeurs soustraites. Ajoutez 50 microlitres de la solution d'arrêt à chaque puits. Mélangez brièvement sur l'agitateur. Retirez le couvercle de la plaque et placez la plaque dans le spectrophotomètre. Lire les DO. Copiez les DO de la plaque dans un nouveau document Excel et enregistrez-les. Ouvrez le logiciel Quantiferon TB+.
Entrez la date, le numéro d'exécution, le numéro de lot du kit et le nom de l'opérateur. Sélectionnez Manual Format. Attribuez les standards verticalement à la position correspondante sur le plan de plaque. Sélectionnez Subject Samples. Entrez l'ID du premier échantillon et sélectionnez les puits correspondants sur le plan de plaque. Répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les échantillons soient affectés à leur position. Copiez les DO à partir du fichier Excel. Sélectionnez l'onglet Pass Raw Data. Cela va coller les DO dans les positions correspondantes sélectionnées sur la plaque. Sélectionnez Calculate. La feuille de résultats sera affichée à l'écran. Sélectionnez l'onglet Print pour imprimer les résultats. Ils peuvent aussi être sauvegardés en PDF. Pour exporter les résultats, fermez la fenêtre d'impression et sélectionnez Result Export. Sous Result Export, sélectionnez Quantiferon Plus. Sous Export Type, sélectionnez Export to Clipboard File. Collez les résultats dans la feuille de calcul Excel contenant les DO. Tous les résultats doivent être vérifiés par un superviseur avant leur publication. Veuillez vous reporter à la notice et au SOP fournis pour plus d'informations sur l'interprétation des résultats, les limitations de la procédure et les manières de résoudre les problèmes. Pour toute question relative au test Quantiferon, veuillez adresser un courrier électronique à notre responsable de laboratoire, Dr Nicole Bilek, à notre responsable de l'assurance qualité, Yolandi Clouty, ou à notre technologiste senior, Asma Tofi, aux adresses électroniques affichées à l'écran.